Tu n'as pas encore fini? Non, tu vois bien, non. Quoi? Tu ne peux pas arrêter? Non, j'ai un contrôle bientôt. Moi, je me demande, pourquoi tu t'approches tant à ces études? Arrête. Arrête, mon chéri, s'il te plaît. Regarde, mon salaire suffit largement pour me prendre en charge. Et regarde-moi, je n'ai pas fait l'université. Pourtant, je gagne bien ma vie. Écoute, chérie, on a déjà discuté de ça. Hein? Laisse tomber, s'il te plaît. Mais moi, j'ai jamais dit OK. Habou, tes parents ont bien donné leur parole. Ils ont dit que j'allais poursuivre mes études après le mariage. Hey, tiens, ça va rien. Je t'ai dit, moi j'ai besoin de toi maintenant. Tiens! J'arrive. Vas-y, j'arrive. Là, il a. Abou, viens ici. Oui, maman. Ta femme là, vous attendez quoi? Je ne comprends pas. Comment ça tu ne comprends pas? Hein? Moi j'ai besoin de voir mes petits-fils. Hein? Il faut vous décider là, je prends de l'âge. Il est vrai que j'ai donné mon consentement pour qu'elle poursuive ses études. Mais de là à attendre pour avoir des enfants, là je ne suis pas d'accord. Hein? Je sais, mais vous savez... Tu es sûr que tout va bien, tu n'as pas de problème? Et tu peux avoir des enfants? Hey maman Kouko, hey, maman, ça va, je me porte très bien. Tu es sûr? Mon besoin qui est dans la Kouko, je vais très bien. Je me sens soulagée. Je m'inquiétais là, vraiment. Je me sens rassurée maintenant. Hey. J'ai besoin d'avoir des petits-fils avant que la mort ne me surprenne. Je te jure, Wallah, je te mens pas. Elle nous écoutait à la porte. Hey. Quoi? Et quelle était ta réaction? Ah, ma décision est prise. Hein. Wallah, je ne vais pas changer d'avis. Les études d'abord, ensuite les enfants. Si c'est vraiment ton vœu, tu as raison, ma copine. Oustaz, peut-être que je dois me soumettre à la volonté de mon mari. J'ai peur, mais moi je ne veux pas aller en enfer. Arrête là, Binta. Pourquoi tu parles de l'enfer? L'islam n'est pas une croyance aveugle. C'est vrai, mais j'ai peur. Tu sais, l'islam est fondé sur le bon sens et la raison. Oui, ça c'est vrai. Mais vraiment, c'est pas facile. Mieux, l'islam accorde une grande importance à la santé de la mère et de l'enfant. De la conception au sévrage de l'enfant. Et d'ailleurs, le Coran recommande 30 mois. Et 30 mois, ce n'est plus qu'il ne faut pour l'épanouissement d'une femme après sa grossesse. Ça, c'est une planification. C'est ce que je me dis toujours. Mais tu sais, il n'y a pas de mais, tu es sur la bonne voie. Tu sais, une femme bien dans sa tête doit beaucoup être apte à porter un enfant, à l'éduquer et à en faire un citoyen responsable. Dans le cas contraire, elle fabrique un cas social. Elle-même devient un cas social. Tiens, c'est Mariam. Hé, Mariam, tu vas où comme ça? Je suis pressée, on se revoit plus tard. On fait la pute, hein? On ne veut pas tomber grosse, n'est-ce pas? Et c'est à moi de t'aider? C'est pas ce que je voulais dire.
Elle me prend pour un con en plus. Où tu vas? Reviens. Mais reviens donc. Non mais, t'es protégé? Et de quoi? T'es marié? Non. On ne couche pas si on ne veut pas avoir d'enfant. Mais non, t'entends ça? Mais qu'est-ce qu'on ne verrait pas avec ce jeune? Qu'elle me donne à moi quand elle aura son bébé. Moi, j'en ai toujours pas. Je ne comprends vraiment plus Doudou Binta. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pense qu'à s'amuser. Eh, Mariam, tu couches avec Doudou? Non, bien sûr que non. Mais il n'est jamais sérieux. Mais qu'est-ce que tu attends de lui? Si seulement il pouvait se décider, comme Abou l'a fait avec toi. Mariam, si tu veux mon avis, termine tes études d'abord. Hé, tu as des problèmes avec Abou? Abou, il veut des enfants. Des enfants? Mais tes études? Mais c'est ce que je lui ai toujours dit. Mais tu le connais, non? Il est trop têtu. Et moi qui t'enviais. Bonsoir chérie. Doudou, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Et c'est toi? Alhamdulillah. Et mon ami, il est là? Oui, il est là. Ouais, il est parti au boulot. Ah, ok. Chérie, d'accord. Je vous laisse, j'ai un exposé à préparer là. D'accord, au revoir. Ton Doudou, là, je crois que c'est parce qu'il est étudiant. Non, il ne veut juste pas bâtir quelque chose de sérieux. Il ne veut pas être responsable. Il veut rester un éternel gamin. Mais tu sais, après ce que tu viens de me dire, c'est peut-être mieux ainsi. Non, Mariam. Moi, je crois que c'est toi qui te laisses faire. Je te jure que non. Bon, si tu le dis, sois prudente. En tout cas, une fille qui chope une grossesse hors mariage, il y a des moyens d'éviter ça aujourd'hui. On dit qu'ils nuisent à la santé. Quoi? Les contraceptifs? Peut-être. Enfin, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu les utilises. Tu sais, beaucoup de femmes les utilisent sans consulter un médecin. Si tu veux, je peux t'amener dans un centre de santé, amis de jeunes. Ils peuvent t'expliquer comment les utiliser. D'accord. Mais j'aurais aimé être comme toi, légalement mariée. Si seulement Doudou pouvait se décider. On y va. Tu as mangé? Tu as préparé? C'était juste une question, excuse-moi. Pourquoi tu t'excuses? Tu sors quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Il ne te reste plus que maintenant à porter mes pantalons et moi tes pagnes. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'aimerais fonder une vraie famille. Mais Abou, je pensais que nous sommes une vraie famille. Avec une banza. Une vraie famille? C'est ce que toi tu appelles une vraie famille? Alors, dis-moi, pourquoi on n'a pas d'enfant après 2 ans de mariage? Pourquoi tu refuses de me donner un héritier sous prétexte que tu étudies? Mais Abou... Mais quoi? Dis plutôt que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes plus. Je n'ai jamais dit ça. Tu te sers juste de moi et tu me jetteras dès que tu auras ton diplôme à l'université. Jamais. Mais Abou, on s'est mariés parce qu'on s'aimait. Ah, tu as très bien fait d'utiliser le passé. Tu as bien dit qu'on s'aimait. Je t'aime toujours. Avant, je croyais te connaître. Tu obéissais au moindre de mes ordres. Tu étais fervente. Maintenant, je ne te comprends plus. Je ne te connais pas d'ailleurs. Abou, je te jure que... Tiens, ne jure plus. Moi, je ne te crois plus. Sinon, démontre-moi le contraire. Montre-moi que je me trompe. Donne-moi des enfants pour me rendre heureux. Je veux aussi ces enfants, je te jure. Seulement, je veux finir mes études pour mieux me consacrer à eux.
C'est pour ça d'ailleurs que je voulais aller dans un centre de santé pour mieux m'informer. Tu es folle? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, écoute, j'aimerais juste terminer mes études. Comme ça, j'aurai un très bon boulot. Et je vais contribuer à la bonne marche du foyer, hein? Et mieux m'occuper de nos enfants, s'il te plaît, chérie. Donc je suis un incapable? J'ai jamais dit ça. Mais tu le penses? Pas du tout. Mais tu le pensais. Tu le penses au fond de toi. Tu penses que je suis un homme incapable. Ceux qui ne peuvent pas prendre soin de leur famille. Tes études commencent à te monter la tête. Au point de te croire supérieur à moi. S'il te plaît, Habou, c'est pas ça. C'est pas facile de concilier les études et les maternités. Et pourtant, d'autres le font et arrivent à s'en sortir très bien. Non, s'il te plaît. Un enfant a beaucoup d'exigences. Hein? Des besoins affectifs, nutritifs. Tu vois, c'est pas facile les premières années. Tiens, qu'est-ce que tu en sais? Hein? Avoue plutôt que tu le fais par égoïsme. Voilà tout. Tu ne te soucies pas de ton âge, de mon âge, de notre âge en tous les deux. Bientôt, tu intégreras la tranche des femmes à risque. Ceux qui auront des maternités difficiles pour avoir attendu trop longtemps pour en avoir. Les femmes que Dieu a maudites pour... Arrête tes sornettes, Habou. Est-ce que tu penses à moi, toi, hein? Je ne te demande pas la mer à boire. Juste me laisser terminer mes études. Juste ça. Et tu fais toute cette scène. Tu ne m'aimes pas, toi non plus. Bien sûr que je t'aime. Toi-même, tu sais que je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Sinon, tu m'aurais aidé, soutenu. Binta, toi-même, tu sais au fond de toi que je t'aime. Et je t'aime de tout mon cœur. Je ne te crois pas non plus. Mais sache que je vais aller dans ce centre de santé. Ils savent répondre aux besoins des jeunes qui veulent éviter les grossesses non désirées. Hé, tu pars où? Je vais dormir au salon. Attends, chérie, tu as mangé? Je n'ai plus faim. Alors, jeune femme, en quoi puis-je vous être utile? D'habitude, je reçois les gens individuellement, mais là, vous semblez être très amis. C'est pour mon amie. Ah. Elle veut des infos sur les méthodes de contraception. Toi alors? Comme ça, j'apprendrai sans en avoir l'air. N'ayez pas honte. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens réagissent comme vous. Ah oui? Certains pour des raisons qu'ils croient religieuses, d'autres parce qu'ils ont peur d'être jugés par les proches ou parce qu'ils ont écouté des préjugés sur les contraceptions et les capotes. J'en connais quelqu'un qu'il faut convaincre. Tout ça, c'est pour plus tard en ce qui me concerne. Je parle de mon mari. Bien sûr. Eh bien, commençons par la contraception. Elle englobe en partie la protection. Je vais dire la protection contre les grossesses non désirées. Il y a toute une gamme en fonction des besoins évidemment, mais surtout de chaque organisme. Ces derniers points comptent beaucoup plus. Ça va des capotes au stérilet, à l'implant, et aux pilules. Vous m'avez suivi? Mariam, tu prends bonne note? Vite, c'est à toi qu'elle parle. Ok, je continue. Naturellement, vous pouvez arrêter à tout moment cette contraception quand vous désirez avoir des enfants. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais on peut toujours ajuster ou changer. Et ce qu'il vous faut, je crois que c'est des conseils appropriés pour la méthode qui vous convient. Quant à la protection, en dehors des grossesses non désirées,
c'est surtout contre les IST. L'abstinence ou la capote, c'est les deux mots-clés. Je parle évidemment des transmissions par voie sexuelle. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. D'accord. Il y a les autres modes de contamination, bien sûr. Mais il faut juste faire très attention. Tenez ça. Ça peut toujours vous servir. Jetez-y un coup d'œil. Et éventuellement avec vos conjoints. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas pourquoi elle a changé. Mais je la comprends plus, cette Myriam. C'est sûrement Binta qui l'influence. Peut-être. Elle voulait d'abord me poser le préservatif. Et maintenant, c'est le mariage ou rien. Quoi? Le mariage? Tu es encore étudiant. Elle est folle ou quoi? Va savoir. Je lui ai beau parler, mais elle veut rien entendre de plus. Elle n'est pas la seule. Ta femme aussi? Oui, mais elle, c'est autre chose. Depuis qu'elle fréquente l'université, elle se prend pour je ne sais quoi. Kaya Bokina, te laisse pas faire. Tu sais, j'ai besoin d'un enfant. Mère a aussi besoin d'un petit-fils. Mais elle dit niet. Oui, sous prétexte qu'elle étudie. Ta mère a raison. Tu dois vite faire un enfant à Binta. Sinon, bientôt, elle peut vouloir t'échapper. Tu as raison. Mais moi, j'ai tout essayé. Ah non, Abokina. Pas de défaitisme. Tu dois reprendre ton foyer en main. Tu aurais dû d'ailleurs commencer par lui faire cet enfant après votre mariage. À tout point de vue, tu as raison. Mais... Pas de sentimentalisme, mon gars. Sinon, c'est toi qui perdras tes plumes. Regarde, elle se croit déjà supérieure à toi. Comme si l'université, c'est la lune. Si j'avais un dixième de ton courage, Ama, Abokina Kakedam, je vais l'obliger à... Tu as eu raison de m'amener dans ce centre. Non, ce n'est rien. En tout cas, ça m'a fait du bien de savoir toutes ces choses sur la conversation. Examen est dans Kawe. Elle a vu la vie. Bonjour Doudou. Bonjour chérie. On vous dérange peut-être? Tu es quand même allé à ce centre sans mon consentement? Je t'avais pourtant bien prévenu. Ça va, Myriam? On est allé au centre de santé, Mariam et moi. Quoi? Myriam, t'es allé sans me dire aussi? J'ai pas de compte à te rendre à ce que je sache. Binta, tu veux utiliser la contraception sans mon consentement? On est allé chercher des informations. Comme ça, on va décider ensemble. Hein? Mais, Myriam, tu... Moi, j'étais pas partie pour ça. Et si je veux le faire, c'est mon droit. Personne ne peut m'en empêcher ici. Surtout pas toi, Doudou. Tu n'es ni mon mari et je n'ai pas envie d'avoir une grossesse non désirée hors mariage en plus. Tu as bien raison, ma chérie. Tu sais, les hommes, ils changent d'avis à tout moment, sans crier gare. N'est-ce pas, chérie? Ah, mais chérie. Faut te calmer. Allez, dégage. Nous, on veut faire le meilleur choix pour notre vie, pour notre santé. On ne veut pas de grossesse non désirée, ni des enfants hors mariage. Tiens, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'on va faire?